Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 h, peut-être même 15. Nous sommes en direct du ZCL News comme tous les jours et nous vous remercions d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant le président de la CCI de la Martinique, M. Philippe Jocques. Philippe Jocques, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, première question, quelle est aujourd'hui la situation du point de vue économique de la Martinique après toute cette période de confinement, aussi de couvre-feu? Ouais, bonjour à tous et à toutes. Merci. Permettez-moi de présenter mes voeux de meilleure année 2021 à mes amis guadeloupéens et guadeloupéennes. Qui vous le renvoient. La situation économique chez nous est tendue. Oui. Nous avons, comme vous l'avez indiqué, eu un confinement avec la réduction des activités, notamment des restaurants et des hôtels. Un mois de décembre qui a été satisfaisant en matière touristique. Les hôtels ont été quasiment tous pleins entre le 15 décembre et le 5 janvier. Une petite bouffée d'oxygène, mais très insuffisante pour compenser l'année difficile. Oui. Oui, allô? On a un peu perdu M. Jocques Kevin, je ne sais pas, on ne l'entend plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est... Non. Non, il y a eu une petite coupure. On va essayer de retrouver Philippe Jocques depuis Fort-de-France. Il est le président de la CCIM, Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Il nous disait donc, un peu comme la Guadeloupe, il y a eu un petit sursaut touristique pendant 15 jours, pendant la période des vacances de Noël, puisqu'il y a des touristes qui sont venus en Martinique comme ils sont venus en Guadeloupe. Et il nous expliquait que malgré tout, ce petit bol d'oxygène n'a pas suffi pour relancer l'économie martiniquaise qui, comme celle de la Guadeloupe, souffre beaucoup de cette situation actuelle, la pandémie. Voilà, je crois qu'on a retrouvé Philippe Jocques. Vous êtes là avec nous, Philippe Jocques? Oui, ça y est, je suis revenu. Oui, vous êtes revenu. Alors, vous disiez qu'il y a eu ce bol d'oxygène, on peut dire, ce souffle pendant la période des fêtes de fin d'année pour le tourisme. Et depuis, les choses sont retombées? Les choses sont retombées et elles vont être encore plus compliquées avec les nouvelles mesures les septaines qui s'imposent à nous depuis hier. En tout cas, c'est un secteur qui va être extrêmement sinistré. Oui. Si on fait un focus global sur l'activité en Martinique, les activités de commerce ont retrouvé un peu d'activité, y compris les commerces de centre-ville et de centre-bourg. On espère qu'avec la période de solde qui commence, les Martiniquais vont dépenser une partie de l'épargne. Je crois qu'on a une augmentation significative de l'épargne au cours de l'année 2020. Donc on espère que ces sommes vont venir irriguer l'économie martiniquaise. Mais d'une manière globale aujourd'hui, quelle est la situation économique de la Martinique, des entreprises, puisqu'il y a eu des points de rebond, des PGE? Est-ce que l'économie martiniquaise commence à se remettre, à profiter de toutes ces aides gouvernementales? Est-ce que les choses sont entrées en ordre en Martinique? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les réponses d'urgence du gouvernement étaient satisfaisantes et que les PGE ont été mises en place, un taux de refus qui est assez faible, l'activité partielle a été maintenue jusqu'au 31 décembre. Oui. Donc les difficultés des entreprises ne sont pas encore perceptibles. On a mis en place des mesures qui ont masqué, qui masquent encore les difficultés des entreprises. Donc on n'a pas noté un nombre plus élevé de défaillances d'entreprises depuis le début de l'année 2021 et au quatrième trimestre 2020. On a, de façon assez surprenante, noté un taux de création d'entreprises très élevé au troisième trimestre 2020 à la Martinique. Nous avons battu le record de création d'entreprises. On pense qu'il s'agit de beaucoup de gens qui, avec le Covid, ont perdu leur emploi ou imaginent le perdre et ont déjà anticipé en créant une activité. Et il nous appartiendra de faire en sorte que ces gens qui créent leur entreprise pour créer leur emploi deviennent de vrais entrepreneurs qui, à leur tour, vont embaucher. Oui. Ce qu'on peut regretter, c'est que les mesures annoncées du plan de relance ne soient pas encore très effectives. Nous avons compris lors du passage du ministre à la fin de l'année 2020 plutôt, qu'il y avait encore de l'harmonisation
à trouver entre le plan de l'État, le plan de la collectivité et les programmes européens. Nous sommes très attentifs à ce qui se passera en termes d'articulation entre ces différents niveaux d'intervention. Et il y a un dispositif mis en place par l'Europe, le REACT-UE, qui prévoit 51 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Europe et pendant les 2 années qui viennent. Et nous serons attentifs à ce que les Outre-mer, et singulièrement la Martinique, ne soient pas oubliés dans cette répartition des sommes. Alors, j'imagine que ça doit être la même chose en Martinique, mais beaucoup de chefs d'entreprise en Guadeloupe, surtout dans les TPE, demandent une annulation ou un report encore des dettes fiscales, URSSAF, etc. Comment ça se gère en Martinique? Alors, c'est vrai que nous avons la même demande portée par les acteurs, notamment, vous l'avez dit, les très petites entreprises, parce que les reports de charges, ça ne règle pas le problème de fond qui est... On a un petit blanc encore. Les effets d'aubaine. Oui. Il faut vraiment que ce soit un examen au cas par cas. Et on considère pour notre part que tous les secteurs qui ont été fermés pour des raisons administratives, donc indépendantes de la volonté de ces entreprises, devraient de façon systématique bénéficier de l'annulation des charges. Oui. Mais il y a un point qui reste un point de vigilance pour nous, c'est le remboursement des prêts garantis par l'État. Oui. Puisque, comme vous le savez, il y avait un différé de 12 mois. Et je pense qu'il faut, non pas que ce soit des négociations entre l'entreprise et la banque, mais une décision nationale, que ces reports soient plus longs. Et qu'en tout état de cause, si on fait des reports de remboursement, il faut aussi augmenter la durée du prêt. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous a annoncé, c'est qu'on pourrait reporter d'une année supplémentaire, mais la durée finale de l'emprunt resterait la même. Donc ça, c'est pas possible techniquement et financièrement en tous les cas. Oui. Il y a dans notre tissu d'entreprise martiniquaise et guadeloupéenne, c'est à peu près la même chose, un problème de fonds propres assez insuffisant. Et il faut peut-être imaginer que certains de ces prêts garantis soient transformés en avances remboursables sur des durées plus longues. Alors, je ne sais pas, mais j'imagine que ça existe, la conférence des CCI de Guadeloupe, de Martinique et même de France. Quelle est la tendance en ce moment dans les CCI? Alors, nous avons effectivement pour l'Outre-mer une association, l'association des chambres de commerce et d'industrie d'Outre-mer, qui est présidée par la présidente de la CCI de Guyane. Nous nous réunissons régulièrement et la semaine prochaine, nous avons une réunion au cours de laquelle nous échangerons sur la situation de nos territoires respectifs. Au niveau national, les préoccupations que nous avons sont partagées. Les difficultés des commerçants sont les mêmes dans l'Hexagone et en Outre-mer. Peut-être même pire en France. C'est pire en France parce que nous avons nos restaurants qui sont ouverts, comme vous en Guadeloupe, ce qui n'est pas le cas dans l'Hexagone. Oui. Mais vraiment, les préoccupations sont partagées par l'ensemble des acteurs économiques. Et ce qu'on demande, et ce qu'on demande instamment tous, c'est que ce plan de relance qui est annoncé et qui fait, de notre point de vue, et qui cible les bons créneaux, que ce plan de relance soit effectif et qu'on arrête de nous dire qu'il y a des milliards à distribuer et que ces milliards, on ne les trouve pas sur nos comptes en banque. Oui, mais alors, est-ce que pour la Martinique, vous craignez à la période du remboursement des prêts, puisque les entreprises ont eu beaucoup de mal au niveau de la trésorerie, est-ce qu'on peut s'attendre à Martinique, parce que monsieur le président de la CCI de la Guadeloupe, Vial Coulé, nous disait ça, que le gros choc risque d'arriver au mois de juin, quand il va falloir commencer à rembourser, que les entreprises n'auront pas suffisamment de trésorerie? Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer deux types de bénéficiaires des prêts garantis par l'État. Ceux qui ont consommé ces prêts garantis par l'État, et de façon surprenante à la Martinique, les banques nous indiquent qu'environ 40% de ceux qui ont sollicité le prêt garanti par l'État ne l'ont pas utilisé. Ah bon? Ils ont récupéré les sommes et elles dorment sur leur compte bancaire. D'accord. Donc pour cela, il n'y a pas de difficulté. En revanche, et là je rejoins complètement Patrick Vial-Coulé là-dessus, pour tous ceux qui ont dû consommer leur prêt garanti par l'État, parce que leur activité était vraiment arrêtée et vraiment en grande souffrance, pour cela, il faudra négocier des reports d'échéance et surtout un allongement de la durée de ce prêt garanti par l'État. Aujourd'hui,
c'est une année de franchise et 5 années pour rembourser. Il faudra certainement rajouter une deuxième année de franchise, mais rajouter aussi 2 années, voire 3 années pour le remboursement. Bien. Alors, Philippe Jacques, je veux venir avec vous sur un point d'actualité en Guadeloupe. Vous avez suivi, comme tout le monde, on va dire, les aventures de Corsair et du président de la CCI de la Guadeloupe et d'autres investisseurs. Alors, il y a 2 questions. Est-ce que vous, en tant que président de la CCI, vous avez investi aussi à Air Caraïbes, puisqu'on dit que Air Caraïbes serait peut-être soutenu par la CTM? Alors, c'est une décision politique sur laquelle nous, acteurs économiques, n'avons pas de prise. Hein. Oui. La question de la souscription au capital de Corsair par la collectivité des Îles Martinique a été posée. Oui. Cette demande a fait l'objet d'un renvoi en commission. Petit blanc d'antenne encore. C'est vrai que la communication n'est peut-être pas la meilleure. Je ne sais pas si on va... Voilà, ça a encore coupé au moment où M. Jacques nous répondait sur la question du transport aérien, puisque on sait qu'en Guadeloupe, M. Vial-Collet est un actionnaire avec d'autres Guadeloupéens qui ont pris la majorité du capital désormais de la compagnie Corsair. Et on sait qu'en Martinique, aujourd'hui, Air Caraïbes s'est retourné un petit peu vers la Martinique et probablement, dit-on, la CTM. Est-ce qu'on l'a toujours? On l'a au téléphone? Non, toujours pas. Et la CTM, la communauté martiniquaise, oui. Alors, on n'a pas entendu la fin de la réponse puisqu'on a une petite coupure. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre, Philippe Jacques? Non, ce que j'indiquais, c'est que j'ai été auditionné par la commission économique de la collectivité territoriale de Martinique hier, oui, qui souhaitait avoir le regard des acteurs économiques sur l'opération Corsair. Et clairement, ce que nous disons, c'est qu'il faut que cet accompagnement éventuel de la collectivité de Martinique s'accompagne de discussions avec Corsair pour un équilibrage entre les îles du Nord et la Caraïbe du Sud. Hein, tout à fait. C'est-à-dire que cette opération s'inscrive dans une vraie coopération Martinique-Guadeloupe que nous appelons de nos voeux. Mais j'ai aussi, et là c'est peut-être ma casquette d'expert comptable qui m'a amené à dire ça, j'ai aussi formulé quelques inquiétudes sur le niveau d'investissement capitalistique de cette opération. Parce que je trouve qu'une opération de cette envergure, ça risque de manquer assez vite de fonds pro. Mais quand même, il y a des investisseurs martiniquais qui ont les capacités quand même d'entrer dans tel capital. Oui, très clairement. Je pense, et pour en avoir discuté avec Patrick Vial-Collet, je sais qu'il les a approchés. Oui. Et je ne saurais pas vous dire pour quelles raisons les acteurs locaux, et notamment le principal d'entre eux, n'a pas participé au tour de table. Alors, en ce qui concerne les Caraïbes, il y a un rapprochement qui se fait avec la CTM, vous êtes au courant? Alors, j'ai entendu le vice-président de l'Assemblée de Martinique indiquer que qu'Air Caraïbes aurait sollicité la collectivité pour une prise de participation. Je n'ai pas d'autres informations que celle-ci. Oui. Information qui me surprend puisqu'on sait le groupe du Breuil assez attaché à son indépendance et à son autonomie. Mais oui, et d'autant plus que j'entends souvent que la CTM n'est pas tellement en bonne condition économique non plus. Alors, je pense que les marges de manœuvre financières de la CTM ont été reconstituées. Elles ont été certainement, comme l'ensemble des collectivités, réduites avec la crise Covid, puisque oui, la collectivité a quand même injecté pour les entreprises et pour l'aide sociale, oui, des sommes conséquentes. Mais je pense que c'est plus un choix politique que le choix financier qui va se poser à la collectivité. J'ai comme l'impression. Une dernière chose, 2 petits mots quand même sur votre carnaval martiniquais. À Saint-Martin, la partie hollandaise, les autorités ont décidé de maintenir le carnaval. En Guadeloupe, il est pratiquement interdit par le préfet. Comment ça se goupille en Martinique? En Martinique, il est aussi interdit par le préfet. Oui. En Martinique, il y a une décision qui a été prise entre le maire de Fort-de-France, les associations qui organisent le carnaval et l'État, représenté par le préfet, oui, pour considérer que cette année, nous n'aurions pas de carnaval. Pourtant, il y a quand même des petits groupes qui bougent.
Il y a de l'indiscipline, Oui. et il y a des gens qui, à mon avis, prennent des risques, parce que ce qui est plus important aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons, c'est la santé des Martiniquais et des Martiniquaises. Et donc je pense qu'il faut rester prudent, notamment avec ces évolutions de virus que nous ne maîtrisons pas. Et moi, je rappelle toujours que la santé des Martiniquais doit... des hommes de façon générale, doit primer sur tout le reste. Alors, on va terminer là-dessus. Je le sais, et on va poser la question à M. Balthus prochainement. Est-ce que le mois de février, avec la septaine, il peut y avoir quand même quelques touristes en Martinique? Non, je crois objectivement, et c'est le retour qui m'a été fait par les hôteliers depuis l'annonce samedi soir de la septaine. Oui. Et ils ont une accumulation d'annulations. Parce que vous comprenez bien que des gens qui viennent pour un séjour de 7 jours ou de 10 jours, passer 7 jours en septembre, 7 jours enfermés, oui, ça n'a pas d'intérêt. Donc je pense que cette décision que les autorités nous expliquent par la crainte de voir arriver sur notre territoire, sur nos territoires insulaires, le variant britannique, va avoir pour conséquence que l'activité touristique va s'arrêter. C'est dommage. Bien. Écoutez, Philippe Joc, on vous remercie. Et puis, on est toujours content d'avoir des nouvelles de la Martinique directement de votre côté. Et puis, on se rend compte que les deux pays, pratiquement, naviguent pratiquement dans les mêmes eaux, visiblement. Oui, c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de donner des nouvelles de la Martinique à la Guadeloupe. Bien. Merci, Philippe. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt.